kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons encore une fois de nous suivre, nous, vos enfants, nous, vos amis, pourquoi pas pour les autres, nous, vos ennemis, mais je vous rassure que nous vous aimons tous au nom de Jésus-Christ. Et c'est votre émission, c'est votre espace, c'est votre moment, temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, où l'Éternel nous impacte par sa parole, nous impacte par ses principes, nous impactera toujours par son amour. C'est pourquoi papa, maman, beaucoup plus les enfants de Dieu et les fils et les filles de Dieu, bienvenue pour notre émission. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons de vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année qui toque à nos portes, parce que tu es le meilleur pour cette année et pour les années futures. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que l'année qui toque ne sera pas pour toi l'année de pleurs ou l'année de même victoire. L'Éternel me dit de te dire que tu monteras de gloire en gloire et tu n'es pas encore celui que le monde peut limiter, mais le monde sera toujours là pour acclamer les merveilles de Dieu pour toi et moi. Et ce soir, papa, maman, nous sommes là pour Jésus-Christ. Et avant tout, je nous supplie de prier et que Christ nous donne sa sagesse. Wamilele tunasema asante, Mungu wa upendo, Mungu wa uwezo. Tunasema asante mfalme, atakapo tulikosa yote Baba, wewe ulitupatia pumzi na tunasema amina. Na tunajua muumba wangu haukutupa pumzi pour que tuendelee kulia, meni pour que tufurahi na wewe milele Mwokozi. Acha neema na rehema yako iwe nasi. Wewe uliyetukumbuka na tupa pumzi, acha mfalme kwa hiyo pumzi tukuinue na tuseme ubarikiwe tena Mwokozi wetu. Tunaacha nafasi hizi, tunaacha wakati hizi Baba kwako wewe jemadari, sema nasi na upokee sifa ndani ya maisha yetu sisi sote. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu iseme nasi na iseme na nafsi zetu. Kupitia Roho Mtakatifu tunajua yote Baba imekuwa tayari kwako. Pokea na ukubalikwe tena moyoni mwetu daima. Tunaomba katika jina la Yesu tunasema amen. Wandugu wapenzi, ce soir nous sommes là et nous serons toujours là. L'Éternel nous dit et l'Éternel nous a donné quelque chose pour nous tous. Et notre thème de ce soir, l'Éternel m'a dit que ce thème de ce soir n'est rien que d'autre. Qui devons-nous écouter? Qui devons-nous écouter? C'est notre thème de ce soir. Et avant toute chose, écoutez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans Luc 9, le 27 et le 36e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Si c'est pour toi une prophétie, laisse-moi te le dire. Toi qui m'écoutes, toi qui es vivant, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le royaume de Dieu dans ta maison, dans tes études, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprendras.
Parce que l'Éternel nous dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le royaume de Dieu sur cette terre. Et je continue et dis, environ 8 jours après qu'il y dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Je répète, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Alléluia. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis avec le sommeil. Mais, s'étant tenus en éveil, ils virent la gloire de Jésus-Christ et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces choses s'est passées, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon pour nous, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, l'une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disent. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples firent saisie de frayeur et les voyant entrer dans la nuée. Et la nuée sortit, et dans la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils, Élie, écoutez-le. Quand la voix se fit attendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne. À ce temps-là, rien de ce qu'ils savaient, rien de ce qu'ils avaient vu, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, wandugu wapenzi, hii ni shairi yenye Mungu anatupatia. Mungu anasema nasi, Mungu anatupatia mada, nani tutakayesikia, nani anabidi kusikilika. Na kitabu ya Luka, ndugu yangu, Biblia inatuonesha ilifika wakati Jehova, ilifika wakati Yesu Kristo alikuwa na hamu, alikuwa na habitude, alikuwa na désir, alikuwa na decision ya kwenda omba. Na wakati Yesu alienda omba, hakwenda omba yeye peke. Biblia inatuambia wakati Yesu alienda omba, ndugu yangu, Yesu alikamata mitume wake, na hakukamata wote, ila Biblia inatuonesha alikamata mitume 3. Amen. Na alipokamata wa mitume 3, ndugu yangu, Yesu akapanda nao kumulima, akaenda omba. Alipofika kumulima kuomba, ndugu yangu, la Biblia mwamedi Jésus Christ, na hii historia ilikuwa apres kugabula mikati, apres kumultiplier mikati. Yesu Kristo akasema, hapana, tumegabulia watu mikati, ila tupande sasa na sisi tuombe. Wandugu wapenzi, vijana kama wa baba, wakati Yesu ameona miujiza, watu wamemsifu, watu wamemshangilia, watu wamemkubali, watu wamekula hata mkati kutoka kwake. Biblia inatuambia Yesu akuashia pale. Yesu Kristo akapanda mlimani, akasema, kweli miujiza imeonekana, ila acha nirudi tena kumulima, niende tena niombe Baba aniongezee, anijaze tena. Ndugu yangu, wewe kama mie, wakati tunafanya vitu, wakati tunafanya miujiza na Yesu, quand on fait des miracles avec Jésus, est-ce que nous sommes encore capables de retourner dans la prière? Nous sommes encore capables de ramener encore les actions de grâce dans la prière, monter à la montagne pour rendre l'honneur à Dieu et pour désirer ce que le monde n'a pas encore vu. Ici, Jésus m'enseigne, ce n'est plus le temps de vivre les mêmes résultats, tant bien qu'à mal. Ce n'est plus le temps de désirer les mêmes choses. Ce n'est plus le temps de faire comme auparavant. Jésus a fait les miracles. Si c'était toi et moi, tungelishiaka pale, nishakuwa na onction ya kumultiplier mikati. Mais la Bible, moi, me dit
Christ, après ça, Christ monta encore à la montagne pour prier. Et la Bible me dit, Jésus monta avec Pierre, Jean et Jacques. Je me demande, Jésus-Christ, pourquoi ne pas choisir André? Pourquoi ne pas choisir d'autres? Mais Jésus, tu as choisi Pierre, Jean et Jacques. Et pourquoi, Seigneur, tu montes à la montagne avec 3 personnes au lieu de monter avec les 12? Et c'est parce que tu savais qu'en 3 jours tu vas ressusciter. Est-ce que tu savais? C'est parce qu'il y a les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, tu montes avec 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Quel est le pourquoi de ces 3 personnes? On aura à parler sur ça. Mais ce que j'aime, wandugu wapenzi, Biblia inatuambia walipopanda kumulima, Biblia inasema ikafika wakati sura ya Mwokozi ikabadilika. Na wakati sura yake ikabadilika, ndugu yangu, mabiblia mwamedi haikubadilika pour être noir, pour être rouge, mais bakasema, Biblia inasema sura ya Mwokozi ikaangara, ikakuwa mweupe. Ndugu yangu, kama mimi na wewe tunaomba, eske sura yetu inabadilikaka? Hawaseme sura ya Yesu ikabadilika na machozi. Sura ya Yesu ikabadilika, ikaangara, ikatakasika, ikaonesha uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu. J'ai prié, bien-aimé, avant que la fin de cette année arrive, laisse que tes prières puissent t'amener à la dimension d'être éclatante, d'être éclairé, d'être rayonnant par la puissance et la présence du Saint-Esprit, parce que tu es l'intime de Jésus-Christ. La prière qui nous change, la prière qui blanchit, la prière qui éclate, c'est ça la prière que je désire pour toi et moi, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de monter seulement avec nos problèmes, mais c'est le temps aussi de monter avec nos victoires, pour que le Dieu de la victoire ait toujours la victoire pour notre vie, bien-aimé. Et Biblia inasema alipoangara, alipokuwa hivyo, kuna watu wawili walijitokeza. Na wale watu wawili, ndugu yangu, Biblia inasema ilikuwa Musa na Elia. Quand Moïse et Élie est apparu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, Jésus parlait avec Élie et Moïse. Moïse, Élie et Jésus-Christ bakanza ongea, kila mtu anaanza pana ripoti yake. La Bible m'éclaire que les disciples Pierre, Jean et Jacques l'ont vu, wakawaona. Na Petro ndio anasema wakati waliwaona, Biblia inasema gloire ya Mungu ikawashukia. Paske walipoongea, Biblia inasema walikuwa naongea juu ya Yerusalema. Walikuwa bikunaambia Yesu alikuwa kunawaambia juu ya kazi yenye atafanya ndani ya mji wa Yerusalema. Na Petro, Jean et Jacques bakasikia, malgré walikuwa wamelala, mais hawakufunga macho, wakaangalia na wakasema, on a gloire, on a Shekinah, on a kabod ya Mungu. Mais ce qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur, c'est au verset 33. Le disciple qui aimait beaucoup Jésus reprend la parole et il dit, Mwalimu, ingelikuwa vema tujenge hema 3 hapa, moja yako we Mwokozi, na moja ya Musa, na moja ya Elia. Mais Pierre, Jean et Jacques, ni mutakuwa nalala wapi? Regarde l'attitude ya wa mitume wa Mungu. Wanajisahau, wanaitika wajenge hema 3. Hapana yao watatu, mehema 3 ya Yesu Kristo, ya Musa na ya Eli. Wao wanasema sisi tutakuwa walinzi wenu, sisi tunashuka, tutakuwa pale comme vos sentinelles, parce que ils savaient Élie, Moïse et Jésus sont les grands même de la parole, les grands de l'évangile, les grands même des églises, les grands parmi les grands.
Et ma Bible à moi me dit, quand il parlait de ça, la puissance de l'Éternel les saisit, la niwe est descendue. Na wakati niwe ilishuka, Biblia inasema Petro, Jean et Jacques wakasikia sauti katoka ndani ya utukufu, ndugu yangu, ikasema, huyu ndiye mwana wangu, huyu ndiye mpendwa wangu, celui-ci c'est mon fils Élie. Oh Seigneur, tu peux être un fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, mais c'est le temps de désirer, bien-aimé dans le Seigneur, d'être le fils Élie de Dieu. Ce n'est plus le temps de s'enrichir et de s'acclamer ou d'acclamer les autres parce qu'ils sont des fils de Dieu, mais c'est le temps de monter à la dimension d'être le fils Élie de Dieu. Et la Bible nous dit, n'écoutez pas mon fils bien-aimé comme je vous ai dit aujourd'hui, mais écoutez ces fils qui montent dans la prière, écoutez ces fils qui désirent toujours la croissance, les fils qui croissaient du jour au jour. Et la Bible me dit, Yesu Biblia inasema, sauti kasema, huyu ni mwana wangu ninayempenda, ninayemchagua, yeye ndiyo mumusikie. Na wakati ile sauti ilitoka, Biblia ikasema walipofungula macho wakakuta Yesu peke yake ndiye anabaki nao. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous entrons alors dans nos vifs, nous entrons dans notre révélation que l'Éternel m'a mandaté de partager avec toi. Toi qui es la joie de nos vies, toi qui es la lumière pour moi, toi qui es le bien-aimé, toi qui es plus saint que la sainteté, toi qui es le meilleur pour notre génération, tu écoutes qui? As-tu les oreilles pour écouter Moïse ou Élie? As-tu toujours le temps de méditer sur Moïse, Jésus et Élie? Est-ce que tu écoutes le mélange de toutes les gens? Est-ce que tu écoutes ce que Christ te dit ou tu écoutes ce que l'Esprit te dit pour Jésus-Christ? La Bible nous éclaire, bien-aimés. Quand on monte dans la dimension surnaturelle, wakati utapanda mkiwango kipya, wakati Mungu iko nakubeba mwaka mpya, ndugu yangu, acha vitu vingine vikue vipya ndani ya maisha yako. Toute chose sera nouvelle, bien-aimé. Ce n'est pas seulement tes habits, ce n'est pas toujours l'anniversaire, ce n'est pas toujours les changements, les décors, les habits ou quoi, ou les relations. Mais bien-aimé, ici je te parle la nouveauté et l'assurance de l'année 2021 et de savoir qui est le fils Élie de Dieu et qui devons-nous écouter, bien-aimés. On a beaucoup écouté, on a beaucoup vu. Même Pierre, Jean et Jacques ont vu 3 personnes. Mais la Bible nous dit, c'est bon de les voir, mais c'est plus meilleur et rassurant de voir et d'écouter celui qui demeure et qui demeurera avec toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime quand Jésus monte dans la prière. Ici, on ne me dit pas quand il priait, quand Jésus priait, on voyait les anges, on voyait les démons, on voyait mapepo. Hapa wanatuambia wakati Yesu alikuwa naomba, watu waliokuwa na Yesu waliona njoo, hawakuona hata wa malaika, waliona Musa, waliona Eli na wakaona Yesu. Waombaji, wakati tunapanda kumulima, nini tunaona? Wakati tunaomba Yesu Kristo, wakati tuna Yesu ndani mwetu, wakati tunashindikiza evanjili, wakati tunaomba na Baba wa kiroho, wakati tunapanda kiroho, ndugu yangu, sio tena wakati wa kuona mapepo ya jamii, sio tena wakati wa kuona uzinzi, sio tena wakati wa kuona ce qui est charnel, mais bien aimé, il faut kuona ce qui est spirituel, ce qui est divin, bien aimé. Si tu es la lumière, tu dois savoir qui devons-nous faire et qui devons-nous écouter beaucoup plus. Qu'est-ce que la lumière voit? Si ni wana wa Mungu, quand on monte, bien-aimé, j'ai pris par la grâce divine, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, mes yeux ont vu les jours, mes yeux ont vu les péchés, mes yeux ont vu les démons. Mais Seigneur, je me monter encore à la dimension de la montagne, à la dimension surnaturelle.
je vais voir Élie, je vais voir Moïse, afin que j'écoute ce que le ciel me dira pour ne pas donner la confusion et pour ne pas faire le mélange dans mes prières. Mes yeux ont vu l'agneau. Et Biblia inatuambia wakaona Musa, wakaona Elia. Wewe na mimi wakati tunapanda mu maombi, kwa nini tungali naona mapepo? Kwa nini tungali naona tu shida za jamaa? Kwa nini tungali naona maprobleme zetu? Kwa nini tungali naona inji ya utukufu wa Mungu? Wandugu, tupande, tumechaguliwa na Bwana na inabidi tuone kenye Mungu anapenda tuone. Macho yako imeona mapepo siku mingi, macho yako imeona madharau siku mingi, macho yako imeona peut-être madefo za watu siku mingi. Me acha nikwambie, kabla hii mwaka ijaisha, panda tena kumulima. Ni wakati wa kuona Musa na kuona Elia. Me bien aimé dans le Seigneur, wakati utawaona, Mungu atakwambia nani utasikia. C'est le temps, bien-aimé, de désirer que l'Éternel te parle. Qui devons-nous écouter, bien-aimé dans le Seigneur? Si encore, quel que soit ton rang social dans l'église, tu pries pour voir toujours les liens, tu pries pour voir les défauts, tu pries pour voir toujours tes larmes, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras toujours l'amertume et on parlera de toi dans les livres de lamentation. Mais c'est le temps qu'on parle de toi dans les actes du Saint-Esprit avec toi dans la prière. J'en ai marre, wandugu wapenzi. Tunaomba sana, me hatuone mwenye, hatuone changement, hatuone tena utukufu wa Mungu. Biblia inasema wakaona Musa. Tunaanzia kwanza pale. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais réveiller mes parents spirituels? Qu'est-ce que je vais partager avec les héros de la foi qui m'écoutent? Et la Bible me dit, regardez pourquoi waliona Musa. Et ma Bible me rejette dans Exode chapitre 3, le 7e verset. Moïse était quoi? Moïse c'est qui? Pourquoi Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse? Et Biblia inatuambia tusome Exode chapitre 3, tuanzie ku 7 na 8, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai attendu le ciel, j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et le verset 8, la Bible nous dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Égyptiens, les Éviens et les Gés. Et la Bible nous dit, autant ces paroles sont écrites, bien-aimés. Wakati waliandika hii kitabu ni wakati wa ndugu wapenzi, wana wa Israeli walilia kwenye Misri, kwenye maisha yao ya kuzaraulika. Et la Bible me dit, Mungu mbinguni akasema, nimesikia kilio yao, mimi nashuka. Na wakati Mungu alishuka, hakushuka Mungu mwenyewe, Mungu alishuka ndani ya mtu, na ule mtu jina yake Musa. Moïse était l'image de Dieu. Moïse était la demeure de Dieu. Moïse était la personne que Dieu habitait pour faire la mission de libérer le peuple d'Israël. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse, que plusieurs bien-aimés dans le Seigneur ont salué la grâce de Moïse. Moïse a bâti le travail le plus crédible avec Jésus-Christ, avec l'Éternel. Moïse écoutait Dieu. Moïse discutait avec Dieu. Moïse changeait avec Dieu. Moïse, c'est la personne que Dieu lui-même a dit, je te ferai Dieu en Égypte et je te donnerai Aaron comme prophète. Mais wakati Yesu anapanda kumulima, wa mitume wanaona l'homme qui était pour les Égyptiens, qui était pour les enfants d'Israël, la représentativité, l'homme de Dieu, non pas même l'homme de Dieu, il était Mungu ndani ya mutu, Musa, Mungu kati ya watu, na alikuwa liberateur. Yesu akaongea naye kwenye mulima. Et je vous rassure bien-aimé, et j'ai paragraphe à te dire, ce n'est plus le temps ya kuniambia
Moussa kuingia kakana. Si ta Bible te dit Moïse a kuingia kakana, mais moi je te dis de la part du Saint-Esprit que moi, dans l'esprit, comme Job nous dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'esprit de Moïse était apparu à Canaan. Parce que la montagne de transfiguration, c'était où? Demande à tes parents spirituels. Moussa lingi à Canaan. Parce qu'il y a Pierre, Jean et Jacques Awangel Monaco. Nous sommes les enfants spirituels. Et on doit valoriser ce qui est de l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans Moïse, c'était son esprit. Et son esprit était pari dans Luc 9, 27 à 36. Moïse était la personne que Dieu a beaucoup utilisée pour libérer ses enfants. Moïse était le libérateur. Mais Jésus se croise avec Moïse. Et la Bible me demande, pourquoi Pierre Monia kukwaka mwanzo? Pourquoi Pierre Monia kukwaka mwangano la kale? Mais alijua que uni Moïse, alijua na huyu kama ni Élie. Quand on est couvert de la nuée, quand on est suivi, quand on est enseigné, quand on est accompagné, quand on marche avec l'esprit, on est enseigné par l'esprit, car le Saint-Esprit nous enseigne, nous rappelle, nous révèle ce qui nous a été caché, mais il nous révèle, il appelle à l'existence une nouvelle connaissance, même de ce que tu n'as pas connu. Laisse que Roho Mtakatifu wa Mungu ikufundishe na ikuoneshe kenye meme masomo haikukufundishaka. Et je dis, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu, mais je viens toujours et pour te dire, ndugu yangu, tupande. Jésus étant notre sauveur, voulait sauver l'humanité, mais il voulait d'abord prendre les ripotes, il voulait prendre d'abord ma donnée, il voulait prendre résultat. Il y a libérateur qui est Moïse. Et je viens et te dire, bien-aimé, Moïse qui représente la loi, Moïse qui est le représentant de la loi, il se manifeste. Quand la grâce monte, Moïse revient et il se soumet à la grâce et il donne les cahiers de charges à la grâce. Et quand la grâce est là, il attire la loi et il attire aussi les prophétiques. Parce que les prophétiques, Élie, c'est l'image de la prophétie. Est-ce que si je dis Élie, il est le père de la prophétie, je serai à tort. Mais je prie que tu vois la prophétie et que tu te souviens de la loi parce que tu montes dans la prière. Mais ce que j'aime, bien aimé, Jésus ne s'est pas arrêté de dévoiler à Pierre. Dans la prière de Jésus, Jésus a invité aussi l'homme d'Élie, les prophètes de la grâce. Les prophètes de la grâce. Et ma Bible à moi me dit, quand ces deux personnes se sont apparues avec Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils se parlaient, ils s'entretenaient avec lui. Ces deux hommes s'entretenaient avec Jésus. Ces deux hommes parlaient avec Jésus. Ces deux hommes parlaient, donnaient même leur victoire, donnaient même leurs résultats, parlaient de ce qu'ils ont vu, parlaient de ce qu'ils ont fait, vouloir même que c'est Jésus-Christ puisse savoir, puisse le côté de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Moïse, Élie. Et pourquoi Élie, bien-aimé? Élie qui est la prophétie. Toi et moi, nous vivons la loi qui est l'image de Moïse. Moi et toi, bien-aimé, nous aimons la prophétie. Nous aimons qu'on prophétise sur nous. Tunapenda matabiri, tunapenda watutabirie, tunapenda wa prophète. Et je salue la grâce de toutes les prophètes. Je salue les prophètes de la ville. Mais bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas eu la grâce seulement d'être prophète, mais j'ai eu la faveur de Dieu et je vis en prophète. Je vis les prophétiques même si je ne suis pas prophète. Wewe moyo unapenda utabiri ndugu yangu. Waprofete washakuwa mingi. Tumeona waprofete na loi zinashimama ndani ya kanisa. Et la Bible moi me dit, la loi s'est levée, les prophètes s'est levé, mais il y avait au milieu un homme qui s'appelle la grâce, l'homme de Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'Éternel m'a mandaté pour ça?
Musa? Pourquoi Moïse akubakia? Pourquoi Eli akubakia? Biblia inasema sauti ilipotoka juu, ndugu yangu, Biblia yangu inaniambia sauti ilisema, huyu ndio mwanangu, huyu ndio mwanangu mwenye mimi nasema musikie. Et si j'ai appelé à Pierre, Jean et Jacques, ils m'ont dit, wakati tulisikia ile sauti, tulikuwa najua peut-être Musa njo anatafuta bakia. Tulikuwa najua Eli wa maprofesi njo anataka bakia. Tulikuwa na sie mwile niwe, tuko najiuliza, qui est ce fils Élie de Dieu? Qui est ce fils Élie de Dieu? Parce qu'il y avait les fils de Dieu, les 3 fils de Dieu. Moïse, fils de Dieu. Élie, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Mais ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques, bakaona utafauti, bakaona différence. Il est sauti libambia, nye munabajua bote comme les fils de Dieu. Nye munabajua bote ni mapasteur. Nye munabajua bote ni baprofete. Nye munabajua bote ni batumishi ya Mungu. Me kuna mtumishi aliyechaguliwa na Mungu, njo mwenye inabidi tusikie kabla mwaka haijaisha, porque tuanze mwaka mpya na maneno mapya. Tumeona watumishi wengi, tumesemewa na watumishi wengi, tumefundishiwa na watumishi wengi, tumelishwa na watumishi wengi, tumelezwa na watumishi wengi. Mewa ndugu wapenzi, mtumishi ni nani? Mtoto wa Mungu ni nani? Nani Mungu aliyechagua kwa wale wote? Mama yangu, umeteseka, umezarauliwa, umedanganyiwa na watumishi, umetabiriwa na waprofeti wa mingi. Me acha nikwambie, ulilia sana paske walikuwa wengi, wote walikuwa waprofeti, wote walikuwa wenye comme tu les connais. Mais acha nikwambie, que l'Éternel t'envoie le prophète Élie, que l'Éternel t'envoie le fils Élie provenant du ciel. Tumeishi maisha ya melange sana, tumekuwa mkonfusion, kanisa zimekuwa mingi. Mais kanisa iliyochaguliwa ni yupi? La Bible a moi me dit, la voix sortie du ciel, et la Bible nous dit, celui-ci c'est le fils Élie de Dieu. Même parmi tes amis, tu as beaucoup des amis, mais que l'Éternel te donne la grâce et la faveur que nous autres on a eu de sa part. L'Éternel nous a donné des amis Élie de Dieu. Mungu akupatie warafiki waliochaguliwa na Mungu. Mungu akupatie wandugu waliochaguliwa na Mungu. Mungu akupatie jamaa iliyochaguliwa na Mungu. Mungu akupatie pastere mwenye aliyechaguliwa na Mungu. Mungu akupatie tabiri, watu wakutabirie kilichaguliwa na Mungu. Ndugu yangu, plusieurs nous ont escroqué, plusieurs walikula franga yako, plusieurs walipokea franga yako, plusieurs walikuombea maisha yako, plusieurs waliingia manyumba yako. Mais parmi les plusieurs, un a été choisi de Dieu. Et je te prie que l'Éternel te donne le courage ya kusikia mwenye naomba usikie. Parce que ukasikia Moïse, ukasikia Eli, ukasikia na Yesu, inaleta confusion. Et pour ne pas aussi te déranger, acha nikwambie, Musa alikuwa représentant wa sheria. Et la Bible nous dit, pourquoi Moïse alipotea après ile sauti? Pourquoi mimi naomba wale wote wasadukayo, wale wote wenye masheria, wale wote wenye wanajua sheria ya jamaa yako, wanajua sheria ya maisha yako, wanaleta sheria hata mkukosa yako, wanajifanya wenye sheria mu maisha yako, acha leo wapotee. Parce que après sauti, après émission, que Moïse, Élie puisse laisser la place à une seule personne, le fils Élie de Dieu. Sheria zimekuwa mingi mu maisha yako. Kyote kenye unafanya watu wanakuya, hivi ndio binafanyikaka, hivi ndio inopashwa fanya, si ndio tunajua hiki. Hata mu makanisa, Moïse règne beaucoup, la loi règne trop bien aimé. Et la Bible me dit, la loi n'est pas venue pour nous sauver, mais la loi est venue pour nous condamner, bien aimé. La loi ne sauve pas, la loi condamne toujours. Kyote kile unataka fanya, hapana, si njo tunajua, kwa pole pole, mwi kanisa, si njo, haiko wakati ya si njo, ni wakati ya nani njo anapastahili. La loi, nos églises remplies de Moïse. Et ce que j'aime bien aimé, pourquoi Moïse a disparu? Et pourquoi Élie a disparu? Et je vais nous lire Zacharie avant de terminer. Zacharie chapitre 1er,
le 5e verset. Sikia nini Mungu anasema nawe mama. Waprofete ni wengi. Waprofete wameprofetize sana, me maisha yako ingali ile ile. Waprofete wamekula franga yako, waprofete wamekamata sadaka yako, me bona hakuna kenye kinabadilika. Waprofete ni wengi, me maisha yako ingali yamo toujours ndani déception, ingali toujours sous l'emprise de l'ennemi. À quoi sert les prophéties? À quoi sert matabiri kama ibadilishe maisha yako? À quoi sert matabiri yenye italeta suluhisho maisha yako? Tu aimes trop qu'on prophétise sur toi au lieu d'aimer celui qui demeure avec toi. Et la Bible me dit de te le dire, bien-aimé. Zacharie chapitre 1er, le 5e verset. Écoute ce que la parole te dit. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Bien-aimé dans le Seigneur, Biblia inakuuliza, wazazi wako wa kiroho biko wapi? Benye balikuwa mbele yako, benye balikuwa natabiriwa mbele yako, biko wapi? Na inaendelea inasema, watabiri wataishi milele. Ndio maana unaona pale Yesu wakati alipanda na mitume wake watatu, walipoona Eli, walipoona Moïse akajieffacer parce que la loi n'est pas pour toi. Et la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, même celui qui représentait la prophétie n'a ya kapotea, parce que Élie, qui est la prophétie, n'est pas éternel dans ta vie. N'aime pas éternellement les prophéties, mais aime la source de la vie, les chemins, la vérité et la vie. Tu as beaucoup réussi dans ta vie les prophètes, mais les prophètes abakukupatia Yesu Christ. Tu n'as pas seulement besoin de prophéties, mais tu as besoin de Jésus-Christ qui amène l'exaucement à toutes tes prophéties. Le prophète, effacez-vous et laissez le temps à Jésus-Christ. Et la même Bible me dit, pourquoi Élie, l'image et la prophétie à Capotea? Et Jérémie 29, 8 à 9 nous dit quoi? Et je vais lire. Permettez, c'est la Bible. Jérémie 29, 8 à 9 nous dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu qui t'a créé, ton Créateur qui t'aime, lui qui a vu tes souffrances et il s'est donné lui-même. Écoute ce qu'il dit. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songes dont vous provoquez, car c'est les mensonges qu'ils vous ont prophétisé à mon nom. Je ne l'ai point envoyé, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mama yangu, baba yangu, jeune, tu es dans une église, tu as ton prophète, tu as vu le prophète, tu as un cahier de prophéties, dira toute l'année. Mais laisse-moi te dire, Jérémie 29, 8 à 9, te dit quoi? Usijiache kudanganyiwa na waliotabiri maisha yako. Usijiache kudanganyiwa na watabiri wanaotuzunguruka. Usiache maisha yako ishibe matabiri, paske ni wasema uongo. Na usiziache kuendelea kuishi bile benye wewe uko nasikia, bile benye watu walisikia juu yako, bile benye watu walifanya juu yako, bile benye watu walipanga juu yako, na wale wote walisema katika jina la Yesu. Me acha nikwambie, Yesu anasema yale yote ni uongo, yale yote ni uongo. Hata ile walisema jana, balikuambia utakufa, balikuambia kama upane hiki, hakuna kenye unaweza pana pour que kishasse esprit de mort maisha yako. Ni kujipana kwa Yesu Kristo ndio inafleshire yote. Plusieurs ont prophétisé, plusieurs ont les prophéties, mais la Bible te dit dans Jérémie 29, 8 à 9, ne te laisse pas tromper par les prophètes qui rôdent tout autour de vous, qui ont ravagé vos vies, qui ont séparé les familles, qui ont divisé les amitiés, qui ont trompé même les vendeurs des illusions, qui t'ont séparé avec les personnes élies de Dieu, qui t'ont séparé du vrai chemin. Ne te laisse pas tromper avec eux. Et s'ils t'ont trompé, voici la vérité. Ils sont des menteurs et le diable est un menteur. La vérité est que Jésus demeurera seul pour ta vie.
na Yesu anakutaka. Tu as célébré le 25, la journée où plusieurs célèbrent la nativité de Jésus-Christ. Mais moi je te dis, ils t'ont trompé. Haiko Yesu ndio alizaliwa le 25. Ni opportunité kuwe na mie tuzaliwe mu Yesu, parce que Jésus, il est le premier-né. Il est celui qui existe avant que l'existence existe. Haiko Yesu ndio anazaliwa. Ni wewe ndio inabidi uzaliwe mu Yesu. Ni wakati utoke ndani ya uongo uitike kweli. C'est à toi de renaître dans Jésus-Christ. Et je te dis, Esaïe t'a dit, un enfant nous est né. Mais le don que l'Éternel nous a donné, c'est un fils. Un fils qui est Christ. Le Yoshua Mashiach, le roi en son onction. Et pour clôturer la première partie, que je vous invite patiemment d'écouter la deuxième partie pour achever la pensée de Dieu sur ces versets. La Bible reconnaît, la Bible Jérémie 29, 8 à 9 te dit, ne te laisse plus tromper. Même pour la fin de cette année, même pour le début de cette année, bien-aimé, ne te laisse plus tromper par les prophéties. Car ils ont prophétisé les mensonges, bien qu'ils ont brandi le nom de Jésus. Et ce que j'aime, bien-aimé, la Bible nous dit, car c'est les mensonges qu'ils vous ont prophétisé au nom de Dieu. Mais ainsi dit l'Éternel, même si tu vois Moïse, même si tu vois Élie, la parole qui vient ce soir dans ta maison, à travers tant d'impact de Jésus-Christ, te fait voir que même si tu verras Moïse dans tes prières, même si tu prieras avec les lois et les principes de l'Église, même si tu prieras parce que quelqu'un a prophétisé sur toi, laisse-moi te dire, la voix de l'Éternel, poussée par l'Esprit, te dit, le fils Élie, le fils que nous devons écouter, le fils que nous devons faire écouter aux gens, c'est Jésus-Christ, lui qui demeure le seul et qui accepte tout. Et je vous dis, c'est vrai, la Bible te dit, confiez-vous à vos prophètes et vous vivrez. Mais laisse-moi te dire, si tu te confies à un prophète pour vivre, que la grâce tombe sur toi et que ces prophètes te donnent celui qui est la vie éternelle. Les prophètes qui ne prophétisent pas Jésus-Christ pour toi, c'est une opportunité de t'arracher l'argent et de te séparer du vrai chemin. Confiez-vous à vos prophètes et vous vivrez. Mais la bonne manière est de recevoir celui qui est la vie pour vivre. Parce que celui qui prophétise la vie sur toi, il peut te faire exister, mais il ne t'amènera pas à vivre. Dada yangu, balitabiri juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako, juu ya kesho yako. Me ungali naona vitu biko sombre. Me acha mie nikwambie, sikuja hata kutabiri. Mimi nakupatia Yesu Kristo. Umupokee na useme kwa kinywa kyako, Yesu Kristo, nakukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unikubali na utembee nami. Sitaki tena kuona Musa, sitaki kusikia matabiri. Mimi nataka nikuone na nikuishi, parce que wewe njo mimi niko na wewe besoin na nizaliwe kwako. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre émission Temps d'impact de Jésus-Christ, où l'Éternel nous parle dans Luc 9, 27 à 36. Jésus monta dans la prière avec Pierre, Jean et Jacques. Et Jésus-Christ, quand il priait, il y a eu un entretien entre Moïse et Élie devant la face de Jésus et a amené la confusion aux disciples. Comme à ce temps actuel, il y a la confusion. Mais Christ, par sa souveraineté, par la puissance du Saint-Esprit qui est le secret de Jésus-Christ, a révélé les secrets à Pierre, Jean et Jacques. Et la voix a dit, voici celui-ci est mon fils Élie, écoutez-les. Là où Moïse, là où Pierre, Jean et Jacques voulaient construire 3 tentes pour Moïse, Élie et Pierre, la voix a amené la certitude et a amené la vérité au-delà de la réalité, de ne plus construire 3 tentes, mais d'écouter Jésus-Christ, qui n'était plus un fils de Dieu, mais qui a monté à la dimension d'un fils Élie de Dieu. Je vous aime et je vous laisse le temps de voir ce que Zacharie chapitre 1er, le 5e verset te dit.
Pourquoi pas Jérémie 29, 8 à 9, qui te démontrera pourquoi Élie n'a plus demeuré avec les disciples et pourquoi même le libérateur ne pouvait pas demeurer avec les peuples, parce que Jésus n'est pas le libérateur, Jésus n'est pas une prophétie, mais Jésus c'est un sauveur. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième partie te sera toujours disponible à travers nos programmes des temps des pactes de Jésus-Christ. Que mes vœux, les meilleurs, te soient accordés au nom de Jésus-Christ. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu mzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani yenyewe mko naendelea kufuata na yenyewe mtaendelea kufuata, ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye pekee wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.